Françoise Hardy a beau vivre tapie dans l'ombre depuis plusieurs années, recluse dans son appartement de Paris, cela ne l'empêche pas d'avoir un avis sur les récents sujets d'actualité et les tensions dans notre pays. Interrogée par le journal du dimanche ce 9 avril, l'interprète de Mon ami la Rose s'est exprimée sur la réforme des retraites qui provoque de nombreuses dissensions en France depuis plusieurs mois. Et la chanteuse n'a pas mâché ses mots, distribuant les tacles à la classe politique et à ses concitoyens. Pour vous dire la vérité, j'ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes, de gauche ou de droite, la LFI, la NUP, Marine Le Pen, etc. Alors que plus de 300 personnalités du monde de la culture ont signé une tribune contre la réforme des retraites, Françoise Hardy, elle, assure qu'elle n'aurait sûrement pas participé à cette mobilisation. L'artiste de 79 ans est même plutôt favorable au très contesté projet de loi qui prévoit entre autres le recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Je m'intéresse aux réalités économiques et j'ai compris qu'il y a plusieurs raisons impératives d'effectuer une réforme des retraites, a expliqué la chanteuse. Depuis quelques années maintenant, Laure Calamy est devenue une incontournable du cinéma français. De passage au Festival de Cannes, elle a vécu une mésaventure à cause de sa robe. La mère de Thomas Dutronc a ensuite expliqué pourquoi elle considérait que cette réforme des retraites était nécessaire selon elle, partageant des éléments de langage de la Macronie tout comme d'une partie de la droite. Tous les pays européens ont mis l'âge de retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe. Et puis les retraités vivent de plus en plus longtemps et actuellement nous n'avons même pas 2 actifs pour un retraité. Françoise Hardy a pourtant assuré qu'elle n'était ni droite, surtout en ce moment, et encore moins de gauche. De gauche, cela aurait surpris en effet. La chanteuse, qui a combattu une tumeur du pharynx avec un traitement de radiothérapie lui ayant laissé de nombreuses séquelles, dont la perte de l'audition d'une oreille et des problèmes de déglutition, ne sort presque plus de chez elle, mais observe la situation de loin. Et l'épouse de Jacques Dutronc, dont elle est séparée mais avec qui elle est toujours mariée, fustige particulièrement les grèves répétées, qui, selon elle, empêchent beaucoup de gens de se rendre normalement à leur travail et même certains d'entre eux de travailler. Elle regrette également la transformation de Paris et du pays en repoussoir touristique. Et de préciser, sans parler de toutes les violences et des nombreuses dégradations matérielles inadmissibles dont les réparations coûtent cher. Françoise Hardy ne s'en cache pas. Elle a voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle, pour l'aspiration à dépasser les clivages binaires gauche-droite, riche-pauvre. En 2021, l'interprète de Le Temps de l'amour a même fait l'éloge du président de la République auprès du média Technicart, affirmant qu'il était quelqu'un de bien. Elle avait même pris sa défense. On ne réalise pas assez qu'Emmanuel Macron a hérité de 40 années d'irresponsabilité économique et que ça ne se répare pas en 5 ans. Chanteuse et experte